La routine matinale commence. Compte qui vient juste d'être terminé avec mon conseiller financier et là mon compte Disnat qui est le compte de courtage de Desjardins est ouvert, donc je peux faire des transactions comme je veux à partir d'aujourd'hui sur des actions, sur des indices, sur toutes sortes de choses. Donc j'ai super hâte de pouvoir tester ça de mon côté et de voir les apprentissages que j'en fais. La bourse m'a toujours intrigué et là je trouve ça plaisant de pouvoir commencer à jouer avec ça. Ok, on va parler de quelque chose qui je m'attendais pas à en parler en fait. Et celui-là je le garde aussi sur caméra pour YouTube et pour Instagram, simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ce qu'il va se dire prochainement. Et je le fais pas seulement pour vous, les personnes qui écoutent mes podcasts, je le fais pas seulement pour vous, les personnes qui écoutent mes vidéos, je le fais aussi pour moi, pour garder cet aspect-là en note sur tous les formats que je pourrais avoir, dont même mes notes sur Evernote ou sur Wise Mapping. Ceci étant dit, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est du simple fait de la practicalité qui est possible maintenant d'avoir pour simplement faire de l'argent. Straight up, faire de l'argent. Le simple fait, je vais vous donner une méthodologie, ok? Je vais commencer par ça, je vais vous donner une méthodologie. Le simple fait que vous passiez sur AliExpress et que vous vendiez des trucs AliExpress sur Amazon pour 10$ plus cher, vous venez de créer un business model, un plan d'affaires qui pourrait fonctionner puis vraiment vous faire vivre de ça. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là, mais littéralement, vous pourriez, si vous êtes québécois, aller sur Kijiji, acheter des trucs sur Kijiji, les revendre plus cher et vous gardez le profit pour vous. Vous pourriez aller sur AliExpress ou sur Alibaba si vous êtes plus craqué, acheter des trucs à des compagnies chinoises pour à peu près rien. Ensuite, aller sur Amazon, les revendre par exemple des écouteurs que je viens de trouver sur AliExpress pour environ 8$. Ensuite, allez sur Amazon, vous créez un compte partenariat Amazon et vendre ces écouteurs-là pour 25-30$, même 35$, ça pourrait passer. Et vous pourriez garder le profit pour vous, puis vous payez un 40$ sur Amazon par mois pour pouvoir rester là. Et vous faites en même temps un paquet de ventes sur Amazon. Vous pourriez aussi prendre ces écouteurs-là, aller le mettre sur le marketplace de Facebook. Vous pourriez aller mettre sur Kijiji. Vous pourriez aller vous créer un petit compte Shopify et simplement promouvoir ces écouteurs-là, puis payer environ le 20$ que Shopify demande par mois pour simplement avoir le domaine pour faire la transaction, puis faire le shipping et s'occuper de tout ça. Je sais pas si moi-même je m'en rends même pas compte, puisque personnellement là je vous parle à travers mon chapeau, ça j'ai pas honte de le dire, je le fais pas, mais par contre j'y crois. Et en fait la seule raison pour laquelle je m'embarque pas là-dedans, c'est simplement à cause de différents projets que j'entreprends présentement et sur la concentration que je veux faire sur mon entreprise. Mais c'est très clair pour moi dans ma tête que si à un moment donné j'ai besoin d'argent, je sais où aller. Je sais où aller, puis je sais que c'est ça qui va pouvoir m'aider à faire de l'argent. C'est sûr que pour le début, c'est pas des gros profits, mais une fois que la chose est mise en place, il y a vraiment du potentiel de créer quelque chose, de créer un revenu, un vrai revenu. Puis pas simplement, on pense pas simplement aux écouteurs, pensez aussi que vous pourriez vendre à peu près n'importe quoi, que ce soit l'électronique, l'ameublement, de la mécanique, des trucs que le monde achète tous les jours, des fucking speakers, n'importe quoi. Vous pourriez vendre ça, en fait, vous pourriez acheter ça sur une plateforme comme AliExpress ou sur Craigslist où vous avez plein de produits gratuits, carrément gratuits. C'est sûr que tout dépendamment d'où vous habitez, comme ici par exemple au Québec, il n'y a pas vraiment de produits gratuits sur Craigslist. Mais par contre, si vous habitez à Montréal, vous avez de la chance. Si vous habitez aux States, encore plus. Mais vous pourriez aller littéralement sur n'importe quelle plateforme qui vous permet d'acheter ou de vous procurer des choses pour pas cher, pour le revendre plus cher.
Point. Et vous venez de peut-être créer un revenu à vie pour vous en créant une entreprise dans laquelle, oui, vous allez devoir mettre du temps, mais qui vous fait gagner un 70 000 puis que vous n'avez pas un esti de boss enduré à tous les jours et dont le revenu est basé sur vos efforts et sur le temps que vous allez mettre là-dessus et pas sur simplement des heures que vous allez mettre à une job et que lorsque vous allez sortir de la job, c'est terminé, il n'y a plus de revenus. Donc, il y a vraiment cette opportunité-là qui existe, que moi je garde en tête, et c'est pour cette raison-là que je garde ça sur vidéo et sur le podcast, simplement parce que je veux me permettre de pouvoir accéder à cette information-là n'importe où. Et simplement, si vous avez besoin de faire de l'argent dans les 24 prochains mois, vous avez vraiment une opportunité présentement avec ça. Puis c'est la même chose pour moi. Je sais où aller moi présentement si j'ai besoin d'argent. 6h50, on commence la prospection. Cet après-midi, on a fait des choses différentes. Je m'attendais pas à ça. Après avoir fait le courtage, j'ai pas fait grand-chose en tant que tel, mais j'ai écouté pas mal de Gary Vaynerchuk. Et pour être bien franc, une chance qu'il est là pour être un peu mon troisième parent dans l'influence qu'il a sur moi, parce que sinon, c'est pas que j'aime pas mes parents, mais jamais j'aurais développé le potentiel que j'ai présentement de créer quelque chose. Et peut-être que je me plante complètement, peut-être que je crée rien de si important que ça et que je vais tomber dans l'oubli parce que ma business va faire faillite ou whatever. Et ça, c'est-à-dire, au moins, j'essaierai même pas. Tandis qu'au moins, là, j'essaye. Parce que j'ai eu une discussion avec ma mère, puis genre, je me disais, pour vrai, vraiment, elle me parlait comme si j'étais en train de créer un projet philanthropique, que je comptais pas toucher une scène de toute ma vie avec ça, que, tu sais, l'argent, mais oui, l'argent qui peut me permettre de construire cette entreprise-là, oui, il me faut du monétaire. Mais si je vais pas la chercher tout de suite au départ avec l'entreprise, ça va être avec les investissements, là. Les investisseurs, il n'y a pas le choix. Moi, la seule chose qu'il faut, c'est que je prouve là, que le business model peut marcher pour ensuite aller voir des investisseurs pour les convaincre que là, pour l'instant, j'ai besoin d'injecter de l'argent pour continuer de faire grossir, mais que le retour sur investissement va être là. Mais c'est pas vrai que j'ai besoin de rendre ma business rentable dans la prochaine année, même si elle a commencé, même si ça fait 9 mois qu'elle a commencé, c'est pas vrai qu'elle a besoin d'être rentable. Amazon, ils ont commencé en 2006, je pense. Il est rentable depuis, je pense, à peine 2 ans, peut-être moins. Uber, ils ont commencé quand? Ça fait combien d'années qu'ils est sur le marché? Pourtant, aujourd'hui encore, pas une scène encore de fait, ils sont toujours dans le négatif. Puis, on pense aussi à Facebook. Juste Facebook. S'il avait suivi les conseils du dude puis commencé à mettre de la publicité quand il y avait à peu près 30 000 utilisateurs, jamais il aurait atteint une popularité comme ça. Jamais. Fait que oui, il faut faire de l'argent pour faire runner un business, mais faire de l'argent sur le court terme qui va finir par nuire à ta croissance sur le long terme, ça, c'est pas de la bonne argent de gagner. C'est comme si tu disais non, tu disais oui à 4000 pièces là pour refuser 400 000 dans 10 ans. Ça fait aucun sens. Mais l'affaire, c'est que c'est pas aussi simple que ça à comprendre quand t'es pas quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme. Et c'est ça que je vois que ma mère est en train de vivre présentement. Elle voit pas le 400 000 au bout. Elle voit juste qu'il faut que je fasse la fucking 4000 puis que là, je suis en train de le refuser puis elle comprend pas pourquoi je le refuse. Et je sais pas non plus en plus pourquoi elle veut que je fasse de l'argent rapidement, en fait. Tu sais, elle me dit qu'il faut que je fasse de l'argent, mais quand je lui ai demandé pourquoi, parce que c'est faut que tu fasses de l'argent, ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui presse pour tout de suite, là? C'est pas la croissance de la business, là. La croissance de la business, là, si tout va bien, là, je vais être capable d'aller chercher des investisseurs ou carrément, je vais m'en sortir. Mais c'est pas pour la croissance de la business. Fait que là, j'ai l'impression on dirait qu'elle a hâte que je parte à mon compte, je parte dans mon appart, dans mon condo, dans ma maison. Mais, for real, si je suis le parcours universitaire, là, j'ai encore à peu près 7 ans pour faire en sorte que ma business ça soit rendue à quelque part. Je vais vous dire, là, si dans 7 ans, là, si je suis encore en train de faire c'est le task, soit ça va être rentable, soit je vais vivre des investisseurs rendus à ce point-là. Là. S'il y a une business qui roule depuis 7 ans sur les investisseurs, c'est parce qu'à quelque part ça va bien puis qu'il y a plusieurs millions, voire milliards d'investis dans le business présentement pour sa croissance. Donc, pour être bien franc, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo-là, l'argent, oui, l'argent est roi. Fuck oui, l'argent est roi. Je crois pas qu'on vit de câlins pis de papillons.
Mais aller chercher de l'argent sur le court terme pour nuire aux 400 000 qu'on peut gagner sur le long terme, ça, c'est simplement stupide. Fait que là, on va faire la prospection. On va dire non aux 4 000 pour que dans 10 ans, on puisse profiter du 400 000. On vient de revenir de la prospection. Et je viens de me faire un peu cracher au visage. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est évidemment encore mes parents me l'ont pas donné facile à soir. Mais je vais vous dire une chose. Dans l'état que je suis présentement, où j'ai deux parents qui, pour moi présentement, sont en train de manquer totalement, de passer à côté de leur vie. Parce que il y en a un qui aimerait travailler puis qui est même pas capable de trouver une job. Et l'autre qui travaille et qu'il lui reste 3 ans avant d'avoir sa retraite. Et que impossible d'attendre d'ici la retraite. Trop hâte d'arrêter de travailler. Donc en ayant deux parents qui présentement vivent pas la vie qu'ils veulent avoir, en ayant deux parents qui restent quand même, qui ont beaucoup d'expérience, me faire cracher au visage en tant que tel, ça m'affecte. Ça m'affecte, mais pas plus que ça. Pour la simple et bonne raison que je peux pas prendre leurs conseils, puisqu'ils n'ont jamais rien bâti, puisqu'ils n'ont jamais travaillé autant que je travaille présentement. Et en même temps, je peux pas nier qu'ils ont de l'expérience et que sur certains points, ils peuvent avoir raison. Mais une chose que je dois vous dire, c'est que peu importe ce qui arrive avec Siltask, que ce soit un échec ou une réussite, l'apprentissage là-dedans, puis peu importe ce qui arrive avec Siltask, je vais répéter ça comme ça. Soit je vais faire de l'argent avec, soit je vais me faire donner un coup de poing dans la gueule solide. Et dans les deux cas, l'aventure en a valu la peine pour chacune des expériences. Évidemment, il y en a une qui est plus agréable que l'autre, mais dans les deux cas, avec de la patience, ça va finir par changer. La roue va finir par tourner. Dans les deux cas, la roue finit par tourner. Donc, même si je réussis à en donner, je vais le recevoir, mon coup de poing dans la gueule. Et si je choue et que je reçois mon coup de poing dans la gueule là, c'est pour que, avec de la patience puis d'effort, au bout de quelques années, la roue finisse par tourner. Dans les deux cas. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que je ne laisserai pas le cynisme de mes parents m'empêcher de soit recevoir le coup de poing dans la gueule ou de réussir à bâtir ce que je veux bâtir. Ça ne va juste pas m'empêcher. La seule raison pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de l'échec, c'est simplement parce que le regret fait beaucoup plus peur que l'échec. C'est sur une note un peu sombre que je termine la vidéo aujourd'hui, simplement parce que là, à part transférer les fichiers de côté et puis préparer à me coucher, je ferai pas grand chose. Mais je souhaite vraiment vous laisser sur cette note-là où foncez, même si c'est pour échouer. Foncez pas évidemment pour échouer, mais croyez en votre projet. Mais soyez prêt à l'échec. Et si vous êtes prêt à prendre de l'échec, la réussite va finir par vous revenir sur un autre projet par la suite. Donc foncez. Et dans tous les cas, vous êtes gagnant si vous avez le bon état d'esprit. Et laissez personne, absolument personne, dicter ce qui devrait se passer là-dedans. On se voit demain. Ciao.